Bonjour mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans vos vies. En tout cas, chez moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis Audrey Nenkam d'abord, pour celles qui ne me connaissent pas encore. Et la première des choses à faire, c'est abonnez-vous et partagez. Surtout partagez la vidéo car ça peut aider une autre personne. Aujourd'hui, nous allons parler des qualités qu'une femme doit avoir pour entrer dans le mariage, pour entrer dans une relation avec un homme. Beaucoup de nos sœurs, en général, moi-même, je parle de mon cas aussi en général, beaucoup de femmes entrent dans le mariage n'étant pas prêtes. N'étant pas prêtes pour le mariage, n'ayant pas cette capacité nécessaire d'être dans le mariage, n'ayant pas les clés nécessaires en main pour entrer dans le mariage. Et quand on arrive dans le mariage, on se bute à beaucoup de problèmes. On se bute à beaucoup de réalités que si on nous avait appris à l'avance, nous ne serons pas tombés dans ça. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait de se former dans certaines choses. Quand on ne connaît pas certaines choses, on part vers ces personnes-là qui sont déjà dans ça. Si tu veux te marier ou bien tu veux entrer tu veux vivre avec un homme dans une maison, la première des choses à faire, c'est partir vers ces mamans-là. Que tu fais un récapitulatif de leur vie. Tu regardes un peu comment ils ont réussi dans leur mariage, comment ça se passe dans leur mariage. Ils ne peuvent pas te dire tout ce qui est sur un mariage, c'est blanc et noir, il y a beaucoup de choses qui se passent dans un mariage. Bon, tu vas avec ces mamans-là. Tes tantes, tu sens que dans leur mariage, elles sont des femmes intègres et bien. Tu vas vers eux. Tu les demandes que maman, ça se passe comment dans le mariage? Quelles sont les clés nécessaires avant que je puisse entrer dans un mariage? Ne partez pas vous buter parce qu'on a dit qu'il faut se marier. Parce que la société nous a donné une norme, une éthique, une norme à respecter. Non. Allez demander, allez vous poser des questions. Allez voir des personnes là qui sont déjà dans cela et vous posez des questions à ces mamans, ces tantes là, ces grand-mères même. Que grand-mère, tu penses qu'en entrant dans le mariage, je dois connaître quoi? Il dit, elle va s'asseoir, elle sera tellement fière, tellement heureuse de cette question parce que beaucoup de jeunes filles ne partent pas avec ces femmes-là qui sont dans les mariages ou bien qui ont reçu le mariage pour leur demander des questions. Mais si toi tu le fais, c'est déjà un grand pas que tu fais. Et certaines choses qui vont arriver dans ton mariage, certains problèmes que tu vas découvrir dans le mariage, tu sauras déjà comment gérer cela parce qu'au préalable, tu auras pris des enseignements par rapport à cela. Une jeune fille qui va entrer dans le mariage, la première chose qu'elle doit faire, c'est se connaître. Tu dois d'abord te connaître, toi en tant que femme. Qu'est-ce que tu es? Qui tu es? Qu'est-ce que tu peux supporter? Qu'est-ce que tu ne peux pas supporter dans un mariage? Tu dois d'abord décrypter sous cela. Quitte à prendre même un cahier à écrire. Je vais toujours insister sur ce point-là. Prenez un cahier, vous écrivez ce que vous voulez dans votre vie. Chères sœurs, chers amis, chers abonnés, prenez un cahier, écrivez ce que vous voulez dans votre vie. Écrivez ce que vous voulez que votre époux soit. Écrivez cela. Vous devez être ce genre de femmes-là qui ont un objectif à atteindre. Et pour cet objectif, pour avoir un objectif, il faut avoir un plan détaillé de cela. Et un plan pour ça. C'est vrai que la vie ne se passe pas toujours comme on voudrait. Mais si tu sais où tu veux arriver, si tu sais quel genre de mariage tu veux dans ta vie, si tu sais quel genre de foyer tu veux, tu vas pouvoir donner la direction à cela. La deuxième chose, après s'être connu, après avoir pris tous les contours de sa personnalité, tu sais que tu es comme ça, tu es impulsive, tu sais que tu réagis de telle manière face à un problème, tu réagis comme ça, tu cries, tu es celle-là. Tu commences à parler à cela. Dans le mariage, vraiment, une femme qui crie, vraiment, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas passer ton temps à crier, ça ne va servir à rien dans le mariage. Tu vois cela et tu commences à travailler sur ça. La prochaine chose, tu dois savoir où tu vas. En tant que femme, tu dois savoir où tu vas. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu vas atteindre d'ici 5 ans? Quand tu entres dans le mariage, c'est pourquoi? C'est parce que tu aimes cet homme-là. Ou bien c'est parce qu'on t'a dit que tu dois te marier. Quel âge est déjà arrivé? Tu as 25 ans, tu as 28 ans, tu as 35 ans, tu dois te marier. Boum, tu trouves un homme dehors. Bam, tu pars. Tu entres dans le mariage, vous mariez. Vous commencez aussi à faire des enfants. Aucune direction, aucune norme. Tu ne sais pas ce que toi-même tu veux. Non. Tu dois savoir où tu vas, où tu veux arriver. La troisième chose que tu dois faire, tu dois savoir donner une direction à ton mariage. Tu dois donner une direction dans ton foyer. Et cela, ce n'est pas assez parce que tu t'aurais assise et dit je vais faire comme ça, je vais faire ça. Non, c'est dans la prière. Chère sœur, c'est dans la prière que tu dois donner une direction dans ton foyer. C'est dans la prière. Vous pensez que ces femmes-là qui ont reçu dans leur mariage, là, elles ont fait comment? Ces grandes femmes, elles ont fait comment? Ça n'a pas été facile, hein? Tout le monde tombe. Et quand on tombe, on apprend, on se relève et on continue. Vous partez dans la prière. J'ai dit que les grandes femmes, les femmes qui réussissent dans leur mariage, elles ont fait c'est dans la prière qu'elles ont réussi leur mariage. Ce n'est pas en criant sur l'homme, non. C'est dans la prière. Elles sont allées dans leur lieu secret. Elles se sont assises, elles se sont mises à genoux. Elles ont parlé à leur père. Elles ont parlé à leur père. Et c'est comme ça que leur problème, il n'y a plus de problème dans leur foyer. Ce sont plutôt des solutions qui arrivent.
Un enfant de Dieu ne combat pas. Un enfant de Dieu ne crie pas, ne fait pas. Oh, qu'est-ce que je vais faire sur ceci? Oh, tel problème. Oh, pourquoi il a fait ça? Non, un enfant de Dieu ne s'attarde même pas sur ça. Un enfant de Dieu met ses genoux à terre et prie. C'est Dieu qui combat pour toi. Tu n'as plus rien à faire. Tes combats là, ce n'est même plus un combat pour toi. Ce sont des solutions que tu vas retrouver. Et oui, en tant qu'enfant de Dieu, une femme qui prie, une femme qui est spirituellement élevée dans la prière, donc qui s'assoit et qui dit que je ne discute pas trop. Quand elle a un problème avec son mari, elle ne part pas dire au mari, l'imposer qu'il doit faire ceci, il doit faire cela. Non, elle part dans la prière, elle dit Seigneur, s'il te plaît, parle dans les oreilles de mon mari. Saint-Esprit, parle dans les oreilles de mon mari pour qu'il puisse faire le bon choix, le choix qui sera bon pour nous. Parle dans ses oreilles. Tu ne vas pas discuter avec le mari quand il va dire que oh, pourquoi il faut faire ceci. Toi, tu dis que non, il faut plutôt faire cela. Va dans la prière, c'est Dieu qui résout ces problèmes-là. Comme on dit souvent, c'est Dieu qui résout ton palabre. Tu pars dans la prière, tu dis au Seigneur d'inculquer à ton mari des bonnes méthodes pour pouvoir gérer votre foyer. Et tu vas voir, c'est lui qui va venir se présenter devant toi. Tu vas dire, ma chérie, tu penses que c'est mieux qu'on fasse plutôt ça, non? Pourtant, il n'était même pas d'accord avec ce point-là. Hein? Il n'était pas d'accord, mais toi, tu as su comment faire. Tu as pris ton calme, tu as eu confiance, tu as confiance en ton Dieu, non? Tu pars dans la prière, tu fais cela. Je te dis que tes problèmes, dans ton foyer, il n'y aura plus trop de problèmes. Tu vas voir comment certaines situations dans ton foyer vont se décanter grâce à la prière que tu fais dans ton lieu secret. La prochaine chose que tu vas faire, tu dois savoir te rabaisser. En tant que femme, nous devons savoir nous rabaisser. Nous ne devons pas être trop orgueilleuses. Nous devons savoir demander pardon quand il faut. Même si tu sais que tu n'as pas raison, même si tu sais que tu as raison, rabaisse-toi et demande pardon à ton homme. Les hommes aiment ça. Les hommes n'aiment pas quand on les rabaisse. Les hommes n'aiment pas quand une femme est trop orgueilleuse. Oh, on doit faire. Non. Rabaisse-toi. Tu dis, chérie, j'ai compris. Et dans ton lieu secret, dans ta prière, dans tes prières, tu parles de cela à ton Dieu. Et ton Dieu va te donner des solutions. Il va te donner comment prendre ton homme. Il va te dire comment tu dois prendre ton homme. Par quelle stratégie tu vas amener ton homme à faire ce qu'il veut. À faire plutôt ce que tu veux. Par quelle stratégie il va amener ton homme à bien agir. Ce n'est pas toi qui dois dire à l'homme de faire. Qui va changer? Toi, tu ne peux pas changer un homme. C'est Dieu qui va changer ton homme. Et c'est grâce à tes prières. Grâce à tes prières quoi? Tes prières dirigées. Tes prières dirigées vers ce que tu veux atteindre. Tu ne vas pas prier wassa, ceci, cela. Non, tu pries, tu fais tes prières dirigées. Tu veux atteindre, il y a un but que tu veux atteindre dans ton foyer, non? Fais des prières par rapport à cela. Et tu vas voir les choses changer dans ton foyer. Ce n'est pas toi qui vas venir dire à l'homme de faire. C'est Dieu qui va l'inspirer. C'est Dieu qui va l'inculquer ça c'est Dieu qui va parler dans ses oreilles. Il va venir te dire que ma chérie, je pense qu'on va faire comme ça. Et pourtant, tu avais déjà pensé ça depuis. Peut-être tu l'avais même déjà dit, mais il a refusé parce qu'il y a certains hommes qui n'acceptent pas, qui ne comprennent pas quand leur femme leur parle. Ils n'aiment pas que leur femme leur parle. Ils disent il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils voient ça comme se rabaisser. Ils voient ça comme si la femme connaissait plus que eux. Vous savez, les hommes aiment être l'autorité. Et ça, ils veulent qu'on leur donne leur autorité à tout moment. À tout moment, tu pars dans ton lieu secret, tu pries. Tu vas voir ces choses-là arriver dans ton foyer. Il y a une autre chose que tu dois savoir avant d'entrer dans le mariage. Tu dois éviter de te plaindre chaque fois. Les hommes n'aiment pas quand on passe le temps à crier dans leurs oreilles. Oh, tu n'as pas fait ceci. Oh, je suis fatigué. Oh, ceci. Non. L'homme n'aime pas quand tu passes ton temps à te plaindre de tout et de tout en même temps. Non. Va dans ton lieu secret, tu t'assois et tu pries. Tu pries. Ça, c'est une clé qu'une coach m'a donnée. Aller dans son lieu secret. Ah, je te remercie, coach, pour cette impulsion que tu nous as donnée. Pour cette impulsion-là. Aller dans son lieu secret, en tant que femme, c'est très important. Tu pars dans ton lieu secret et tu demandes à Dieu. Je te dis, tu vas voir des solutions dans ton mariage. Tes problèmes se décanter dans ton mariage. Parce que tu étais celle-là qui t'asseyait. Oh, tu as fait ceci. Oh, pourquoi ça se passe comme ça dans notre foyer? Tu ne vois pas que tu fais comme ça. Toujours en train de se plaindre. Toujours en train de crier dans la maison. Oh, je ne veux pas ça. Oh, tu es comme ça. Tu ne fais même pas ceci. Tu ne me donnes même pas la fleur. Tu ne fais pas ceci, tu ne me donnes pas de cadeaux, tu ne me dis jamais je t'aime, tu ne me dis jamais que je suis belle. Quand je change de coiffure, tu n'apprécies même pas. Oh, nous femmes, on a toujours ce genre de complexe. On veut toujours que l'homme fasse ceci au moment qu'il faut. On veut toujours que l'homme fasse... On n'est pas les mêmes. L'homme et la femme ne sont pas les mêmes. Vous avez constaté que ce que tu penses n'est pas toujours ce que ton homme pense. Ce que tu veux que ton homme fasse n'est pas toujours ce qu'il va faire. Il va faire à sa manière et au moment qu'il voudra. C'est pas au moment que toi tu veux, mais au moment qu'il voudra. Vous êtes deux personnes distinctes, deux personnes différentes. Et vous rencontrez dans une maison pour former une personne. Il faut savoir parler à certaines choses, savoir se rabaisser sans il faut. La chose qu'il faut aussi faire avant d'entrer dans le foyer, il faut savoir agir dans le calme et la confiance. Une femme doit savoir agir dans le calme. Elle ne doit pas savoir s'agiter, se discuter. Non. Tu agis dans le calme. Quand je prends un exemple, quand ton homme vient te poser un problème, il vient te dire qu'on doit faire comme ça dans la maison. Sache que maintenant dans la maison,
les dépenses vont se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et toi, tu ne veux pas cela. Et toi, tu as une dépense, il y a une dépense qui doit inclure dans les dépenses de la maison. Il n'a pas inclus ça. Ne crie pas. Ne crie pas. Agis dans le calme. Attends même que la situation se décante. Quand vous avez discuté de cela, il a dit ça, il a dit ce qu'il veut, non? Calme-toi. Ne dis pas directement que moi, je ne veux pas comme ça. Tu ne prends jamais mon avis quand il faut faire tes choses. Oh, tu donnes seulement, tu plaques et tu dis des choses à la maison comme si c'était toi le suprême, comme si c'était ton avis qu'on doit prendre en compte. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, ma chérie. Agis dans le calme. Attends quelques jours. Tu l'aurais dit ceci. Je vais prendre un exemple sur ma vie. Il y a une fois, mon conjoint m'a dit que Audrey, je pense qu'on doit faire, il y a une dépense qu'on devait inclure dans les dépenses de la maison pour mon fils, pour qu'il puisse aller dans une autre activité, pour qu'il fasse une autre activité. En fait, on devait inclure ça dans les dépenses de la maison. Quand il m'a dit ça, j'ai dit que ok, j'ai compris. Je n'ai pas bavardé, je savais déjà que ce qu'il demande qu'on inclue, ce n'était pas possible. Dans le budget de ce qu'on avait prévu pour la maison, ce n'était pas possible. Mais à l'instant, je n'ai pas crié, je n'ai pas dit que non, tu penses que ça va sortir d'où cet argent. Non, non. Je n'ai pas parlé. Je suis restée tranquille. Je suis allée dans mon cahier, j'ai fait des calculs par rapport à cela. J'ai analysé, j'ai dit que si on met ça, est-ce que le budget, ça va suffire, ça va. Après 2 jours, je suis revenue le voir. J'ai dit, chérie, tu as proposé qu'on puisse inscrire l'enfant dans telle activité. C'est une bonne initiative, mais regarde les dépenses qu'il y a. Je l'ai détaillé tout ce qu'on fait. Je l'ai détaillé toutes les dépenses qu'il y avait dans la maison. Il y a telle dépense, il y a telle dépense, il y a ceci qu'il faut ajouter, il y a cela qui est survenu à cause de l'augmentation de ceci. Je l'ai détaillé tout le plan de nos dépenses à la maison. Je lui ai dit que tu vois, au final, il n'y a pas de reste. On ne peut pas inclure l'enfant dans ce programme parce qu'il n'y a pas de reste. Donc, le budget qu'on a ne permet pas que l'enfant puisse aller dans cette activité en cette période. Il n'a pas discuté. Je vous dis, les filles, il n'a pas discuté. Il a dit que chérie, j'ai compris, c'est fini. Mais si tu étais celle-là qui était toujours agitée, en train de crier, on dit stop dès que l'on me dit, donc toujours être sur la défensive, dès que l'on m'a dit telle chose, je te dis non, je te dis pas dans cette maison. Ça va être des chicanes. Ça va être des chicanes et pendant des semaines et des semaines, vous n'allez même plus vous parler. Ou bien vous allez même vous séparer de ça. Ou bien l'homme va commencer à ne même plus te dire bonjour quand il se lève. Parce que tu as pris ce problème-là comme un gros problème. Tu ne t'es pas calmé avant, tu n'as pas pris confiance en toi, tu ne t'es pas calmé et tu n'as pas pris les choses doucement. Tu n'as pas pris un temps de méditation par rapport à cela. Tu as seulement explosé directement. Quand ton homme te dit quelque chose, que ça n'entre pas en concordant avec ce que tu crois, ce que tu penses, va dans la douceur. Prends même 2 jours, tu réfléchis par rapport à ça. Après, tu viens le voir quand il est tranquille, quand il vient de rentrer, tu fais un bon plat qu'il aime même. Tu t'assois à côté de lui, tu parles de ça. Je te dis, ça va faire une différence avec les problèmes que vous avez. Ça va faire une différence quand vous allez discuter par rapport à une situation qu'il faut dans votre foyer. C'était là, ces quelques qualités qu'une femme, avant d'entrer dans le foyer, doit savoir. Mes sœurs, le mariage, ce n'est pas pour les faibles. C'est pour les fortes. C'est pour celles qui savent. C'est pour celles qui savent où elles veulent aller. C'est pour les fortes, ce n'est pas pour les faibles. Non. Tu peux entrer dans le mariage, tu es celle-là qui pleurniche tous les jours, qui pleure chaque fois qu'il y a un problème. Tu ne peux pas. Sinon, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, tu vas me sortir après 1 mois du mariage. Parce que ce que tu vas vivre dans ton mariage, tu vas te demander vraiment si c'est normal. Dans le mariage, c'est 2 personnes différentes, avec des idées différentes qui entrent ensemble, qui se réunissent pour former un. Et ce n'est pas toujours facile. Il y a certaines choses qu'on doit prendre dans le calme. Il y a certaines choses qu'on doit se rabaisser, accepter. Donc, c'est dans ton être, dans ton propre être là, tu dois savoir te rabaisser avec certaines choses. Ce que tu n'auras même pas imaginé, tu dois pouvoir imaginer dans le mariage. Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas pour les faibles. Donc, avant d'entrer dans le mariage, toi, jeune fille, toi qui veux aller dans le mariage, sache que ce n'est pas facile. Et tu dois te armer. Tu dois te armer. Et c'est dans la prière qu'on se arme. C'est dans la prière, jeune fille, qu'on se arme de tout cela. Toi-même, tu n'as pas cette force-là. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui t'inculque cette force-là pour aller dans le mariage et pour réussir ton mariage. Ainsi de suite, tu pallies à certains problèmes. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de problème, mais même si tu avais Dieu, il y a toujours des problèmes. Mais ces problèmes-là, tu les résous. Ce n'est pas dans la guerre, tu les résous dans le calme. C'est que tu ne vas même pas savoir que ce problème est passé. Parce que tu vis avec Dieu. Quand une femme vit avec Dieu, je te dis, quand une femme a le cœur selon le cœur de Dieu, quand une femme a le cœur selon Dieu, il y a certaines choses qu'elle ne parle plus beaucoup. Elle ne s'agite pas, non. Elle ne se lève même pas pour aller parler à ses copines, pour aller dire à sa mère que tu sais qu'il a fait ceci, tu sais qu'il a fait cela. Non. Elle se prend elle dit le calme. Dans le calme, elle résout ça dans le calme. Parce que le Saint-Esprit lui va inculquer ce qu'elle doit dire à son homme au moment qu'il faut.
En fait, c'était le but de ma vidéo. Amener ces femmes-là, ces jeunes filles qui veulent entrer dans le mariage, à savoir d'abord que ce n'est pas facile, mais qu'elles doivent, au préalable, avoir cette clé-là pour entrer dans le mariage. Ce n'est pas les clés placardées, donc c'est seulement ça qu'il faut. Non, il y a plusieurs choses à faire. C'est à toi de chercher cela et aller voir ces femmes-là qui sont déjà dans ce et parler avec eux. Apprenez à vous former quand il faut pour arriver à un but dans votre vie. C'était un peu le but de ma vidéo en ce jour. J'espère que je vous ai édifié. Et si cette vidéo va t'appeler, la première des choses que tu dois faire, c'est de partager à tes soeurs qui veulent se marier, à tes jeunes soeurs qui sont dans l'optique de se marier d'ici bientôt. Partage cette vidéo, ça va vraiment l'aider, ça va la mousser, ça va la propulser, ça va la permettre de voir différemment et de chercher des rouages, de chercher des choses qu'il faut avant d'entrer dans un mariage. Ce n'est pas pour les faibles, c'est pour les forts. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était Audrey Nenka. Bisous là-bas. Bye. Je vous kiffe et vous le savez.